Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaiju Number 8 et aujourd'hui les gars, on va parler d'un nouveau personnage qui va arriver. On est quasiment sûr à 99,9% que ça arrive. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu récolter grâce à mes sources. Bien sûr, je remercie les personnes concernées et on va parler aussi de contenu parce que oui, du contenu arrive prochainement sur le jeu. Avant ça, bien sûr, n'hésitez pas les gars, petit pouce bleu, abonnement, ça soutient, merci à tous. Roi de 2000 abonnés, ça ferait trop plaisir. Et bien sûr, n'hésite pas à rejoindre le Discord communautaire qui sera en première ligne de description. Alors, vous l'aurez compris, pourquoi il y a Kikoru et Sagan à côté? Pourquoi à votre avis? Ce n'est pas pour rien mon frérot. Alors, on va parler de Sagan aujourd'hui les gars. Oui, Sagan sera potentiellement le prochain personnage à arriver dans le jeu après la bannière de Reno. Prenez ça quand même avec des pincettes, il se pourrait qu'elle arrive plus tard, mais il y a de grosses, fortes chances que ce soit elle qui arrive après Reno. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer rapidement un trailer pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur le trailer du jeu. D'ailleurs, vivement la version Steam. On peut le voir, Sagan est ici. D'accord? Donc, elle apparaît, on la voit. Donc déjà, le personnage est codé dans le jeu. D'accord? Et l'artwork que je vais vous montrer, vous la trouverez littéralement nulle part. Je vous montre un exemple. Voici l'artwork pour Sagan. Vous pouvez le trouver, etc. Enfin, chercher, vous n'allez pas le trouver, forcément. Et vous le trouvez uniquement grâce à mes sources, encore une fois. Merci à eux, franchement, ce sont des stromons. Et du coup, ça confirme bien que le personnage arrivera. Soyez-en sûrs, elle arrivera. Il y a vraiment 99,9% de chances que ce soit elle qui arrivera en prochain personnage. Est-ce que vous êtes hype? N'hésitez pas à me dire. Et si je vous montre ça du coup? Alors ça, bien sûr, vous pouvez le trouver sur Google. Ok, il n'y a pas de souci. Le truc, ce qui me fait peur, entre guillemets, c'est qu'on peut le voir, le personnage, forcément, porte un bouclier. Donc qui dit bouclier, logiquement, dit forcément personnage défenseur, qu'on soit clair. Et actuellement dans le jeu, en termes de personnage défenseur, il n'y en a qu'un seul en 5 étoiles. C'est Isao. C'est le seul personnage défenseur sur le jeu, en 5 étoiles je parle. Il peut donner un bouclier à la team, il peut booster les dégâts, il peut donner de la réduction de dégâts et il peut donner un petit bonus de résistance aux alliés. Après bien sûr on a d'autres personnages 4 étoiles qui sont aussi de type défenseur, notamment Akari. On a également Kota qui est défenseur, voilà. Ensuite le reste j'ai pas forcément fait attention, mais on peut le voir que on en a déjà quelques-uns si on compte bien sûr les 4 étoiles. Donc on a que Akari et Kota et Isao en 5 étoiles. Enfin en défenseur pardon. Donc honnêtement je vous dis la vérité, moi je vois bien le personnage arriver en tant que support. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tellement de personnages attaquants sur le jeu. Je peux vous montrer tout de suite, vous allez voir. On va se rendre ici. On peut le voir qu'on a déjà Narumi qui est attaquant. On a Ryo qui est un soutien offensif. Mais c'est le seul personnage 4 étoiles avec... Enfin, du coup c'est pas le seul mais il y a Ryo, Soshiro et Mina qui sont les 3 personnages soutien offensif sur le jeu. On n'a actuellement aucun personnage 5 étoiles de type support. Donc vraiment de type soutien, on n'en a aucun en 5 étoiles. Ils sont tous en 4 étoiles. Donc juste pour ça, j'ose espérer, enfin j'ose espérer, je sais pas en vrai, ça dépend si elle est forte ou pas, mais j'imagine qu'elle sera peut-être de ce rôle-là. Je la vois mal attaquant. On a Narumi, on a Reno, on a aussi Kaiju, on a Soshiro. Enfin, vous vous rendez compte? On a aussi Kikoru. On a Mina. Enfin, ça fait beaucoup de personnages 5 étoiles attaquants. Surtout qu'en plus de ça, Kikoru forcément et Sagan, ils ont un lien. Donc, Kikoru attaquant, ce qui serait RP, c'est que soit elle est également de type défenseur, ce qui me ferait chier honnêtement parce que bon, on n'a pas forcément besoin de tank à l'heure actuelle, surtout si vous avez Isao qui fait largement le taf, qui booste toute la team. Il faudrait plus un support offensif qui booste correctement et vraiment de fou les alliés. D'accord? Parce qu'actuellement, un personnage support, comme je vous l'ai dit, qui booste vraiment tous les alliés, c'est Ryo, mais faut le doublonner, donc c'est compliqué. Et c'est tout. Après, on a bien sûr Soshiro aussi qui booste un allié, et Mina un allié. Mais il faudrait un personnage vraiment support qui booste tous les alliés. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Théoriser un petit peu sur les éléments, elle pourrait être peut-être de type feu. Je sais pas si c'est parce qu'elle a des cheveux roses, rouges, etc. avec les attaques. Ça me fait un petit peu penser à l'élément feu. Les gars, forcément, je suis pas à jour. Hein. Donc je sais que je me suis fait spoil, mais bon, ça me dérange pas. Je sais que je suis pas à jour, donc forcément, je connais pas tous les personnages du jeu, ni les attaques. Donc peut-être qu'elle serait d'élément feu. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. D'élément foudre également. Glace, ça m'étonnerait. Je sais, en tout cas, sur ces 4 images, on peut le constater. Elle porte un bouclier. Donc qui dit bouclier dit
défenseur. Maintenant, on verra s'ils vont la mettre de type support sur le jeu. Ce qui serait, je pense, la meilleure option, honnêtement. Bien sûr, évitez d'invoquer avant que je vous fasse l'analyse. En tout cas, bien sûr, pour ceux qui sont larges, faites-vous plaisir. Mais si le personnage en vaut le coup, je vous le dirai. Sinon, en vrai, c'est un skip, tu vois. Faut voir. Dans tous les cas, moi, je vous la prendrai parce que j'ai quand même la pitié. Donc, vu que la pitié est transférable, je pourrais la choisir sur la bannière, du coup, directement, sans invoquer. Sauf si son arme est intéressante. Faut voir. Mais j'imagine que oui, dans tous les cas. Et je vous ferai l'analyse et un test, etc. Et vous donnez mon avis. Si elle est trop forte, bah, va falloir l'invoquer, sinon c'est un skip. Et en vrai, même si elle est très forte, on a déjà suffisamment de quoi se débrouiller avec les personnages support actuellement sur le jeu. Ça se trouve, je parle de support, ça se trouve, ça va être un personnage tank, et on va rien comprendre. En vrai, j'espère pas. Parce que franchement, si c'est un personnage juste qui tank pour elle-même, franchement les gars, à part d'avoir un nouveau personnage dans la box, je vois aucun intérêt. Donc personnellement, je n'invoquerai pas. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les news, les gars, et on en reparlera prochainement, je pense. Maintenant, pour parler de contenu, bien sûr, nous avons le chapitre 3 qui débarque à 5h du matin, UTC plus 9. Donc c'est le 8 septembre, donc c'est dans la nuit du 7 au 8, donc à 5h du matin, ou à 7h du matin, je crois que c'est l'un des deux, que ça débarque. Dans tous les cas, c'est dans la matinée. Nous aurons un nouveau chapitre, c'est cool. Et en plus, ils ont aussi annoncé que, bon, vous l'avez vu, on a eu un raid qui s'est vraiment fini très rapidement. Donc, ils vont rajouter, donc forcément le nouveau chapitre, comme je vous l'ai dit précédemment. 8 jours après, ils vont rajouter la zone de combat. Donc, elle est actuellement quasiment finie hein, pour certains. Donc, ils vont rajouter du contenu supplémentaire dans cette zone. Donc, c'est cool, ça fait des cristaux à récupérer, etc. Et à la fin du mois, donc fin septembre, ils vont rajouter encore un nouveau raid. Bon, j'espère que ça nous suffira d'ici là, ça me fait peur, je sais pas si ce sera trop... Faut voir les gars, je pense qu'on risque de finir ça très rapidement. Chapitre 3, on le finit en 10-15 minutes, à moins qu'il rehausse la difficulté, parce que c'est ce qu'on demande, hein. Le jeu est quand même assez facile, honnêtement, c'est pas très difficile. Donc bon, faut voir. Je pense que je vais pas vous faire durer la vidéo plus longtemps, je vous ai dit ce qu'il en était, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser. Est-ce que vous serez hype que le personnage arrive? Est-ce que vous comptez invoquer? Est-ce que vous kiffez même le personnage, etc. Vous me dites dans l'espace commentaire, je serais curieux de vous lire. Moi, honnêtement, j'en sais strictement rien. Tout va dépendre du kit du personnage. Et encore une fois, prenez ça avec des pincettes parce que ça se trouve, elle sera juste prévue pour encore plus tard, tu vois. Mais ça m'étonnerait. Faites pas confiance, ça m'étonnerait. Je pense qu'elle sortira prochainement. Donc après la bannière de Reno. Donc bien sûr, pour le free-to-play, encore une fois, je précise, n'invoquez pas, ok? Si vous avez eu Reno, arrêtez-vous et gardez tous vos tickets et vos cristaux que vous pouvez, d'accord? Et comme ça, lorsqu'on aura l'analyse du personnage, je vous ferai la vidéo en test et en uniforme, je sais pas c'est quoi l'expression, t'as compris? Mais bon voilà, j'ai surtout hâte que le contenu arrive, parce que c'est vrai que, on peut le voir encore une fois hein, dans la zone de combat, c'est quand même assez rapide, donc ça, ils vont rajouter du contenu. Alors j'ai pas encore commencé le 15e niveau, ok? Donc surtout que j'ai monté quelques personnages 90, j'en ai monté juste 2, qui sont Narumi et Reno. Donc je vais commencer à m'y attarder. Bien sûr, encore une fois, je suis en live un petit peu tous les soirs sur Twitch, 20h30. N'hésitez pas à passer. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. En espérant que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, les gars, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et comme d'habitude, la team, on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao, ciao.